On va reparler de Samuel Etienne. Je crois que j'en avais déjà parlé en fin d'année. Eh bien là, on va en reparler, puisqu'il a eu des propos assez rigolos sur le RN. Oui, encore une fois. Mais que voulez-vous, hein? Samuel Etienne n'existe que grâce à l'existence du RN, ok? Sans le RN, sans les droitards, son contenu actuel n'existerait pas, tout simplement parce que tout le monde n'en a rien à foutre de lui. Les gens le suivent tout simplement parce que c'est un peu le daron, un peu cool, je sais pas, sur les réseaux, bref, assez bizarre. Son virage, quand il s'est fait dégager de France Télévisions et tout, son virage vers le stream game a été assez catastrophique au début. C'était assez intéressant sur la revue de presse, mais quand il a commencé à donner son avis, c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait quelques lacunes, hein, quelques petites lacunes, notamment l'extrême droite des fachos. Et donc on va en parler, hein, de cette fameuse extrême droite, gna gna gna, les fachos, je sais pas quoi. Ici avec du coup ce nouveau clip fait par Twitch Gauchiste. Hein. Merci Twitch Gauchiste de tous ces clips magnifiques. Nous à droite on aime beaucoup le clipping de ceux qui sont à l'extrême gauche. Hein. On aime beaucoup ce que tu fais l'ami, donc continue. Donnez-lui, n'hésitez pas à lui donner son soutien. Hein. Pour ceux qui ont suivi cette vague depuis 2-3 jours sur X, il se prête une sauce de malade mental, notamment avec les Drama Mind, etc. Hein, Drama Mind, les Joël, les machins, bon bref, hein, tous les de ce réseau, de Twitch, hein, je parle. Et globalement, eh bien, du coup, Twitch gauchiste et se prend une sauce de malade parce qu'il clippe les gens, voilà. Alors, il illustre juste les propos des gens, ok? Il prend un clip, paf, il le publie tel quel, il remet du contexte et basta. C'est tout, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de critique de ce que les gens disent, il n'y a rien du tout. Ce n'est juste qu'un partage de clips. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Bref, on va regarder ce nouvel extrait. Bravo à votre travail, hein, chez Twitch Gauchiste. Vous faites le taf, voilà. Et comme l'a dit Psycho dans une de ses dernières vidéos, je crois, j'invite vraiment les gauchistes, etc., à nous faire un Twitch droitard. Littéralement, à prendre des clips de nos vidéos, de nos streams, de je ne sais quoi, où vous trouvez qu'il y a du appel à la haine, du harcèlement, de je ne sais quoi. Parce qu'en fait, spoiler, vous ne trouverez absolument rien du tout. Il y a rien, à part des vagues d'humour noir, enfin des blagues d'humour noir, hein, comme le drama du cuir à l'époque, hein, ceux qui s'en souviennent. À part ça, qui pourrait potentiellement donner une mauvaise image, bon, le reste, c'est pas terrible, quoi. Bref, on va regarder un extrait de notre cher Samuel Etienne. J'ai mis les trucs anti-strike, hein, je vous laisse regarder la vidéo ici, mais en gros, ce qu'on va faire, je viens d'y penser, parce qu'en fait, maintenant, tous les gauchistes, on ne peut plus montrer leurs clips. Ce que je vais faire, c'est qu'on va tout simplement ouvrir ça, et voilà. Je voulais vous mettre le fond, le fond de Twitch gauchiste avec la voix de Samuel Etienne. Et vous n'aurez pas l'image, de toute façon, c'est pas très très important. Et tout comme Ponce, si vous voulez pas qu'on se foute en l'air, on ne va pas regarder ces gens, d'accord? On va seulement écouter Samuel Etienne pour ce qu'il dit, mais on n'écoutera pas Ponce non plus, ok? Et on ne va pas les regarder. Bref, on est parti, écoutons ce qu'il a à nous dire Samuel Etienne. Le premier titre du Monde dans sa dernière édition, c'est « Les idées du RN s'installent dans l'opinion ». Et les chiffres sont édifiants. 42%, 42% des personnes sondées, alors ça n'est qu'un sondage bien sûr, mais ce qui est intéressant c'est que c'est la même enquête tous les ans, donc ça permet de voir l'évolution. 42% des sondés, c'est un record, se disent en accord avec les idées défendues par le RN, contre 29% seulement avant la présidentielle de 2022. On est passé de 22 à 42%. Écoutez, je suis... Donc là, c'est symptomatique de tous ces gauchistes qui pleurent en fait sur le fait que la droite gagne du terrain de partout. Hein, de partout, dans les médias, dans l'opinion publique, sur internet, dans la rue, bref, absolument partout, la droite gagne tout simplement de la place, hein, gagne du terrain, gagne de la puissance de dialogue, et pour pouvoir exposer ses idées. Et bizarrement, les idées de la droite convainquent de plus en plus de monde. Et ça, dans le monde entier, d'accord? Les gens en ont marre des gauchistes, on en a plein le steak de vous, mais c'est assez rigolo de voir à quel point tous ces influenceurs, ces stars à droite à gauche, non pas que Samuel Etienne est une star, hein, messieurs, dames, quand même, hein, on va pas dire ça,
attention, essayons de préserver un minimum le statut de star, ok, en n'incluant pas Samuel Etienne dedans ni ses collègues. Mais en gros, ce qui est marrant quand on les voit, tous ces gens-là, c'est de voir à quel point ils sont effrayés par cette extrême droite du bruit des bottes. Mais putain, si elle arrive au pouvoir, bordel, c'est juste des macronistes plus à droite. C'est tout. Ok ? C'est des LR un peu plus à droite. C'est pas... Enfin, de toute façon, ça sert à rien de dire des évidences, parce qu'à chaque fois, on répète toujours les mêmes choses. Mais moi, ça me termine de voir des gens comme ça. Littéralement, ils sont effrayés. Mais effrayés d'une puissance par l'extrême droite que représente le RN. Oh, c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Ils sont là, mais regardez, 42%, messieurs, dames, 42%, vous vous rendez compte, des sondés se revendiquent comme ayant des idées défendues par le RN. 42%. 4 Français sur 10. Ah, globalement, c'est les 5 blancs restants, il y en a un qui est gauchiste et les 4 autres votent à droite. Hein. Et c'est tout. Et les 5 autres ne sont plus des blancs. Donc, c'est... voilà. Hein, c'est comme ça qu'il faut le voir, hein, n'est-ce pas? Bref, c'est assez rigolo. On écoute la suite. Je suis un journaliste, mais qui est devenu créateur de contenu, donc qui ne cache pas parfois ses valeurs et ses idées, vous savez. Donc c'est évidemment hein, les grandes valeurs de la gauche, les grandes idées de la gauche. Ah, je suis opposé aux fachos, je n'aime pas ça. Mais si demain tout le monde devient facho, ah ben je suis facho moi aussi, hein. C'est des bouffeurs de gamelles, d'accord? Tous ces gens-là sont des bouffeurs de gamelles, c'est-à-dire que peu importe ce qui se passe dans leur camp, ils ne diront rien, parce que rester dans leur camp les satisfait et leur permet de bénéficier de cette aura imaginaire de la gauche, comme quoi c'est magnifique et tout. Sauf que cette aura-là, justement, existe de moins en moins, ok? Elle se dissipe de plus en plus. Et de plus en plus, c'est les valeurs de droite qui s'installent comme étant les bons exemples de la morale, on va dire, et des bonnes valeurs, entre guillemets. Ah oui, c'est difficile à entendre pour les gauchistes, hein, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'assume de droite, comme nous autres créateurs de contenu, etc., eh bien, on bénéficie d'une plus grosse aura pour les gens, entre guillemets, que ceux qui se disent gauchistes ou j'ai des bonnes valeurs, moi je suis contre les valeurs du RN. Non, en fait, là, tu passes juste pour une serpillière. Maintenant, c'est fini, ça n'existe plus. D'accord? Cette belle aura des bonnes valeurs de gauche, du camp du bien, ça n'existe plus. C'est finito. Voilà. Finito Pompelo, Ciccio, on retourne à la case départ. Et maintenant, c'est la droite. Donc, en fait, tous ces gens, mais oui, mais moi, j'assume mes valeurs et mes positions. C'est toujours comme ça, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu secoues la gamelle à gauche, ils viennent tous à gauche. Et puis dans 15 ans, tu secoues la gamelle à droite, ils viennent tous à droite. C'est rigolo. Hein. Vous savez que je n'ai pas beaucoup de sympathie pour les dites idées du RN, mais forcément... Qu'est-ce que je vous disais voilà. J'ai pas beaucoup de sympathie pour les dites idées du RN. Hein. Vous vous rendez compte, je dis RN, les gros racistes nazis. Putain, c'est incroyable. Constater, quand tu suis le résultat des élections, élection après élection, année après année, et même la teneur du débat public, dans les médias et sur les réseaux sociaux, que ne me dites pas que vous êtes surpris par ces chiffres. Le RN s'installe dans l'opinion. Alors, là, justement, je vais répondre à ce truc-là, je vais essayer de débunker, non pas par des faits, mais par de la logique et de la rhétorique, entre guillemets. Alors attention, je suis pas un intellectuel, ok? Je suis un boulanger en débardeur slip qui fait des vidéos. Bon, il faut quand même se dire dans sa tête de gauchiste, hein, je sais que c'est compliqué de dire des choses dans une tête de gauchiste, ça résonne beaucoup, c'est un peu... c'est intenable hein, quand tu discutes dans une tête de gauchiste, c'est le vide, ça résonne de partout. Mais concentrez-vous les gauchos, et écoutez ce que je vais vous dire. Ce n'est pas le RN qui s'installe dans l'opinion publique, d'accord? Le RN était déjà installé dans l'opinion publique. C'est seulement les gens qui ne se trouvent plus en accord avec les autres idées qui s'installent eux-mêmes avec les idées du RN. Ok, c'est pas le RN qui grandit et donc les gens suivent. Non, c'est parce que les gens suivent que le RN grandit. Ok, et ça, ces gens-là ont extrêmement de mal à comprendre parce qu'ils vivent dans des cercles bobos gauchistes. Ils ne sortent quasiment jamais de leur petit cercle bobo influenceurs gauchistes, etc. Mais quand tu sors dans la rue, en fait, tu te rends compte que les 3/4 des gens, ils en ont plein le cul de vous. Ils en ont plein le cul de vous. Ils en ont marre de vos idées, ils en ont marre de vivre dans un pays communiste et dirigé par des socialistes qui prônent n'importe quoi, histoire de détruire tout ce qui nous restait de valeur. Les gens en ont marre, en fait. Ils en ont marre.
Du coup, ils passent à droite toutes. Et donc, en passant à droite toutes, bah, t'as tous les partis de droite qui grimpent. Et là, on dit, mais vous vous rendez compte, le RN, regardez, il grimpe de partout. Non. D'accord? Moi, je serais gauchiste. Bon, j'aurais pas de cerveau et je ferais pas ces vidéos-là. Déjà. Mais je serais gauchiste comme eux à leur place, je me dirais simplement ça, en fait, que si ça augmente, c'est qu'il y a peut-être une raison derrière. Donc tu regardes les gens et pourquoi les gens pensent de plus en plus ça. Voilà. Il faut réfléchir par là. Faut pas juste se dire le RN. Hein, eux, tu leur parles de la droite, ils voient que le RN, ils sont matrixés par le RN, il y a que ça dans leur tête. RN, 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 RN. Ils ne voient que le RN. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Et ce truc-là, justement, de oui, non, mais vous vous rendez compte, ça s'installe dans le débat public. C'est les gens qui font que ça s'installe dans le débat public. C'est parce que vous êtes catastrophique que les gens vont de l'autre côté. Mais au lieu de vous remettre en question parce que vous en êtes incapable, c'est pour ça que même à 45 ans, ou je sais pas quel âge il a, Samuel Etienne, on va regarder ça. Il a quel âge, Samuel Etienne? Putain, il a 54 ans, bordel de merde. À 54 ans, t'es incapable de te remettre en question et de comprendre les choses. Pour quelqu'un qui se dit journaliste, t'es éclaté, mon pauvre. À un moment, il faut peut-être arrêter de se voiler la face, peut-être, aussi. On décide d'une France coupée en deux parts égales entre les inquiets et les enthousiastes. Les deux parts égales, non, ouais, non. élections législatives anticipées de 2024 avaient semé dans l'opinion un doute quant à la capacité du RN à diriger le pays. Le temps semble l'avoir balayé. Ce n'est plus... Regardez comme c'est chiant son contenu. Oh la vache. C'est chiant, c'est mou. C'est... oh là là, c'est fait pour se branler les 2 neurones qui nous restent là. Oh, vas-y, abreuve-moi de tes connaissances de journaliste. Oh, vas-y. Putain, à l'époque, c'était sympa son format. Hein. Moi, au début, quand il arrivait sur Twitch, je regardais des Twitchers dans le jeu vidéo, des trucs comme ça et tout, parce que le matin, quand j'étais au taf, ça tombait pile poil, donc je me les mettais en fond. Et du coup, j'écoutais ce qu'il disait, etc. Et lui, du coup, il commençait ses streams quand je débauchais, c'était pile poil dessus. Donc le temps de la route, je mettais ça en fond et j'écoutais ça, en fait. Et au début, c'était un peu intéressant. Voilà, il y avait des revues d'actu, il donnait pas trop son avis. Hein, juste, il parlait des unes des médias, en expliquant un peu, en contextualisant, et puis basta, ça s'arrêtait là. Là, maintenant, il donne son avis, et c'est juste le tonton gauchiste, un peu naze, qui te donne son avis. Voilà. Et du coup, bah, quand tu l'écoutes, t'es là, et tu t'endors au bout de la table. Et là, c'est pareil, en fait. C'est pareil. C'est creux, c'est vide, c'est chiant. Oh la vache. Un vote de colère. Hein. Longtemps, on a dit, mais les gens qui disaient, ah oui, mais la montée du vote FN à l'époque, oui, il faut pas trop s'inquiéter parce que c'est pas vraiment un vote. Les gens veulent pas vraiment qu'ils arrivent au pouvoir. C'est un vote de protestation, c'est un vote de contestation, c'est un vote de colère. Vous avez tous rencontré des électeurs du FN à l'époque qui disaient ça, qui disaient oui, mais moi tout. Voilà. Bon, aujourd'hui, certains disent mais c'est plus ça, c'est plus un vote de colère, c'est un vote de solution, c'est un vote pour que ce parti arrive au pouvoir. L'enquête montre une opinion. Les gens en ont marre de vous, de tous là. Les socialistes, les communistes, les écolos, LFI, les macronistes, les LR, tout le monde en a plein le steak de vous. Vous nous avez flingué un pays millénaire qui était souverain, riche, puissant, rempli d'honneur, de gloire, de fierté, d'histoire, de culture. Vous avez tout niqué en 50 ans. Il a fallu 50 ans pour flinguer l'héritage millénaire d'un pays. Est-ce qu'on se rend compte de ça ou pas? 50 ans à une caste de gauchistes, de communistes, hein, parce que derrière les socialos, c'est aussi des communistes, hein, c'est l'idéologie qui est derrière. Hein. Donc à une caste de communistes, 50 ans il leur a fallu pour détruire la France. C'est ouf, hein? Coupé en deux parts presque égales, dans les sentiments vis-à-vis du RN, avec un rejet toujours aussi fort de la part des sympathisants de gauche et de la majorité présidentielle. Waouh, putain, waouh, ça c'est les chevaliers blancs, ça c'est nos meilleurs éléments, ça c'est magnifique, ça c'est nos poulains, ça. Voilà, dis-leur Samuel Etienne, dis-leur que les gauchistes ils sont forts, ils renoncent à toute cette politique de haine, de violence. Dis-leur, c'est bien Samuel. D'ailleurs, ces deux blocs-là, on le sent, on le voit au quotidien, notamment dans l'expression des Français sur les réseaux sociaux. Ah oui, quand vous voyez les prises de position d'Avamind
la créatrice de contenu, la Qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'y peux rien. Il a 54 ans, il est attiré par la jeunesse rebelle. Je sais pas, moi. Je sais pas ce qu'il lui trouve. J'en sais rien. D'accord? J'en sais rien. Je sais pas. Et l'autre, elle est vide aussi, là. Mais bon, bref. la streameuse sur la question du RN et du racisme en France, quand vous voyez la violence que ça provoque, vous voyez que cette polarisation, c'est pas une vue de l'esprit. Au secours. Au secours. Bref, voilà ce qui termine cet avis magnifique et très profond de Samuel Etienne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais bon, c'est un peu honteux, quoi. C'est un peu honteux à 54 ans de tenir des propos comme ça, je trouve. Surtout en se disant journaliste, etc., tout en fréquentant un milieu de gamins, de racailles, de toxiques, d'harceleurs, de gens qui font que de menacer, qui font que de vivre dans la haine, dans la rage, dans tous ces trucs-là. Et l'autre, il a 54 ans, oui, avec les idées du RN. Putain, c'est ouf. C'est ouf. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Hein, comme d'hab, le like, le partage, etc. Suivez-moi sur les réseaux et sur le Discord. Ciao.